Ça bouge petit. Faut bien mettre sous l'eau quoi. Bien. Comme c'est un gaz là. Hello, je me nomme Abdul Khamis Massi, votre modèle de la page YouTube. La vaccination par voie oculo-nasale n'est rien d'autre. Le fait de tremper le vaccin, la quantité de vaccin qu'il faut pour les sujets dans une petite quantité d'eau. Et à l'aide de compte-gouttes, on fait administrer le vaccin par la voie oculo qui est dans les yeux et par la voie nasale qui est dans les narines. Le vaccin par voie trempage de bec, c'est la même méthode, mais on trempe le bec. Le vaccin en eau de boisson, on dilue également le vaccin dans une petite quantité d'eau et on dépose en bas des sujets, eux-mêmes viennent s'abreuver. Le vaccin par pulvérisation, là on met dans un pulvérisateur pour pulvériser les sujets. C'est une autre méthode, mais ça va passer par la voie oculo-nasale. En les pulvérisant, les sujets vont inhaler ça et ça va entrer aussi dans l'œil des sujets. Et la voie par injection, c'est directement dans le sang. Ça va directement dans le sang. On va injecter les sujets. Maintenant, quels sont les avantages? Les avantages avec les vaccinations par voie oculo-nasale, par trempage de bec, c'est que vous êtes sûr que tous vos sujets ont reçu le vaccin. Vous êtes sûr que tous vos sujets ont reçu le vaccin. Mais l'inconvénient, cette méthode demande une main-d'œuvre considérable. Pour une personne qui a 500 sujets, il n'y a pas de problème. Pour une personne qui a 1000 sujets, il n'y a pas de problème. Mais à un certain nombre de sujets, vous êtes obligé d'utiliser la méthode en eau de boisson. Vous êtes obligé d'utiliser la méthode en eau de boisson. Ou pour un premier début, vous utilisez la méthode par pulvérisation et ensuite vous utilisez la méthode en eau de boisson. Ça, c'est l'inconvénient. L'avantage avec la méthode par trempage de bec et par voie oculo-nasale, c'est que vous êtes sûr de la réussite de vos vaccins. Vos sujets auront tous la dose de vaccin qu'il faut. Maintenant, l'avantage avec le vaccin en eau de boisson, c'est que ça facilite le travail, ça n'a pas besoin de main-d'œuvre considérable. Mais il faut respecter le temps d'assoiffement. Pour les assoiffer, vous les assoiffez pendant 2 heures. Généralement, il est important de respecter le temps d'assoiffement. Et on ne fait pas le vaccin lorsqu'il fait trop chaud. Donc pour une personne qui veut faire le vaccin, je prends par exemple 6 chevaux, le soleil sort à partir de 8 heures. Vous les assoiffez à partir de 6h30, vous comptez 2 heures de temps ou 1h30, mais vous ne partez pas au-delà de 2 heures de temps. Vous les assoiffez et après maintenant, vous effectuez votre vaccin. La durée du vaccin, c'est de 2 heures. Tout dépend des conditions climatiques et comment vous allez utiliser votre vaccin. La durée du vaccin, c'est de 2 heures. On ne dépasse pas 2 heures de temps. Mais les inconvénients avec ce vaccin, si vous ne défilez pas pour voir ceux qui n'ont pas accès aux abreuvoirs, il suffit qu'une personne n'arrive pas à boire l'eau contenant le vaccin, celui-là va contaminer les autres. Il est bien vrai que vous avez fait votre vaccin, mais si une personne n'a pas reçu la dose qu'il faut, il pourra contaminer les autres après. Donc, lorsque vous faites le vaccin, lorsque vous mettez l'eau en bas, ne tournez pas d'eau. Faites la ronde du bâtiment. Assurez-vous que tous les sujets ont pu avoir accès au vaccin vous-même. Ceux qui n'ont pas accès au vaccin, prenez-les et déposez-les sur le vaccin. Le vaccin par pulvérisation,
Ça, c'est la méthode encore plus facile. Là où vous pulvérisez seulement. Voilà, vous pulvérisez. Ça, c'est la méthode plus facile et c'est encore efficace. C'est efficace, mais ce n'est pas trop efficace comme le vaccin par trempage de bec et par voie oculaire-nasale. Mais eux, en contrepartie, comme inconvénient, demandent assez de main d'œuvre lorsque le cheptel est élevé. Donc, ce que moi je vous conseille, c'est d'utiliser la méthode qui vous arrange tout en respectant la technicité, tout en respectant les principes de vaccination. On ne fait pas le vaccin et puis tourner d'eau. On ne met pas l'eau en bas des sujets et tourner d'eau. Maintenant, comme petit conseil, voici ce qu'il faut éviter. N'utilisez pas l'eau de robinet pour effectuer votre vaccination, le vaccin de vos sujets, parce que l'eau de robinet dénature le vaccin car elle contient des produits comme le chlore, etc. Si vous faites le vaccin, si vous effectuez le vaccin de vos sujets avec l'eau de robinet, ça risque de gâter le vaccin. Ce n'est pas conseillé. Donc, l'eau qui est conseillée pour vos vaccins, vous avez eau de forage et eau naturelle. Ça ne contient aucun produit. Donc, il est déconseillé d'utiliser l'eau de robinet pour effectuer la vaccination de vos sujets. C'était Abdul Hamis Massi, votre promoteur de la page YouTube ASMVO TV. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé la vidéo, partagez la vidéo au maximum et laissez des petits commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo après lecture, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez la vidéo au maximum pour nous aider à agrandir la communauté, pour nous encourager à ajouter de nouvelles vidéos. Je vous aime et bonne lecture de la vidéo. Bienvenue sur la page YouTube ASMVO TV, le leader de l'élevage. Sur cette page, on parle de santé animale. Sur cette page, on parle des savoir-faire à la ferme. Sur cette page, on parle de l'élevage moderne. Sois la bienvenue et abonne-toi à cette page. Salut! Soyez la bienvenue sur la page YouTube ASMVO TV, la page des agronomes de demain. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette page YouTube, n'hésitez pas. Car sur cette page YouTube, on parle de santé animale. Sur cette page YouTube, on parle d'élevage moderne. Et sur cette page YouTube, on parle de savoir-faire à la ferme. Aujourd'hui, nous sommes au 21e jour. Nous allons faire le vaccin de la Sota, plus le vaccin de H120, les deux combinés. Donc, pour connaître comment faire le mélange, il faut regarder les autres vidéos qu'on a fait précédemment. On explique la méthode, comment mélanger. Mais je vais revenir sur certains points car la répétition est pédagogique. À l'aide d'une seringue, prélever 1 ml et vous devez mettre ces 1 ml dans le flacon sans l'ouvrir. Vous homogénéisez la solution que vous allez renverser comme on peut voir actuellement dans la vidéo. Vous allez mélanger dans une solution de 5 litres d'eau. Car nous avons actuellement près de 500 sujets. Pour 1000 sujets, vous aurez besoin de 10 litres d'eau. Bien mélangé, homogénéisé, comme vous pouvez voir actuellement dans la vidéo, homogénéiser la solution. Actuellement, dans cette vidéo, ils ont pris 5 litres d'eau. Ça pourra faire pour les 500 sujets. Avant de rentrer dans le bâtiment, respectez la biosécurité. Désinfectez ses pieds. Vous pouvez voir ici ce qui se passe. Ça, c'est la méthode des vaccins qu'on appelle trempage de bec. À partir de la 3e semaine, on peut utiliser la méthode des vaccinations trempage de bec. Il suffit tout simplement de tremper le bec des sujets. Comme je le disais, nous sommes au 21e jour et nous devions faire le vaccin de la Sota
combiné avec le vaccin de H120, les deux combinés. Donc nous allons utiliser la méthode par trempage de bec. Comme les sujets sont assez grands, et la méthode par trempage de bec c'est facile par rapport à la méthode oculo-nasale. Donc pour ceux qui ne comprennent pas les différents thèmes que nous évoquons dans cette vidéo, il faudra se référer aux vidéos qui ont été faites précédemment. Donc on peut voir ici que les sujets ont 21 jours et ils ont actuellement un poids de 1 kg et plus. Cela sous-entend que la prophylaxie médicale, la prophylaxie sanitaire et la biosécurité ont été respectées. Donc nous aimerions ajouter et vous expliquer que depuis le 15e jour, nous avons préféré donner de la vigosine. La vigosine qui est un complément alimentaire, médicament à base de plantes naturelles dont le principe actif est le sorbitol, aide à booster la croissance des sujets. Nous avons donné à partir du 15e jour jusqu'à présent la vigosine, et c'est la vigosine que nous allons donner régulièrement. Donc vous pouvez voir ici la méthode par trempage de bec. Ce n'est pas sorcier, il suffit tout simplement de prendre les sujets et tremper le bec dans l'eau de vaccination que nous avons préalablement préparée. Et nous tenons à vous informer que pour faire la vaccination, il faut utiliser soit l'eau minérale ou l'eau de source. Pour finir en beauté, nous allons récapituler tous les traitements que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. La première semaine, le premier jour de l'arrivée des poussins, nous avons donné de la vigosine. Le premier jour, le lendemain, nous avons enchaîné avec un antibiotique anti-stress que nous avons combiné avec de la vitamine. La vitamine aide à booster la croissance des sujets. Ce n'est rien d'autre que le Vigal 2X, l'antibiotique anti-stress et la vitamine qui est l'amine totale. Et à la deuxième semaine, nous avons donné également une vitamine qui est l'amine totale, qui aide toujours à booster leur croissance, à les faire manger plus, que nous avons additionné avec l'antibiotique qui est un anti-stress qui est combiné avec 8 vitamines. C'est un antibiotique également à large spectre qui permet à lutter contre les maladies à germes sensibles. Ce n'est rien d'autre que le colitéravir. Le colitéravir est une vitamine, est un antibiotique combiné avec de la vitamine. Donc cela signifie sous-entend que c'est différent du Vigal 2X. Et à partir du début de la troisième semaine, nous avons donné uniquement que de la vigosine. La vigosine qui a pour principe actif le sorbitol, lave le rein, les foies, et également apporte des compléments nutritionnels. La vigosine est à base de plantes naturelles. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Samassi Abdul Khamzi, votre promoteur de page YouTube, ingénieur de technique d'élevage et également qualifié en IACP, industrie agroalimentaire chimique et options production. Abonnez-vous à cette page YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos sur l'agronomie. La chaîne SMVO TV, les agronomes de demain. Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Mais tu ne vas pas bien attraper. C'est que le bassin coule sur ton doigt. Pas bien attraper.
Pas de souci. Donnez. Tiens. Non, mais en temps normal, il doit avoir un petit saut. Hein? Si. Rentrer le deuxième logo. Puis on va s'installer pour que la vie s'appelle. Elle fait 1 millilitre. Donc, on va regarder. Oui, on peut mettre dans la narine. On peut mettre dans le deux. Oui, dans les deux, tu vois, non, c'est rentré. Il est mis dans la narine. On peut mettre les deux dans la poire. Ça tu vas à la poire. Quand il prend là, et il avale, le vaccin, ça passe. Ça passe selon... Voilà. C'est rentré. Bon, ça va, on va, ça va, ils vont, il y a, bon, quelqu'un d'autre, il faut venir ici. Monsieur, dis-moi. Monsieur, dis-moi. Il faut que je vous voie. Je ne veux pas que ça soit fait de manière violente. Je veux m'assurer que c'est fait. Voilà. Donc, donne-lui le tissu. Oh. Quand tu fais une vingtaine qui sort. Tu n'as pas besoin d'approcher. Il y a un autre conduite là-bas. Maintenant, il y a un truc qui est Monsieur, oui. donc on fait un seul choix. Ça, c'est par rapport au kilo ou ça par rapport à la gamme. Oui, il n'y a pas de problème. Tu peux mettre dans les deux. Mais c'est une question de quantité de choses. Si on met les deux, ça va suffire. Si tu mets les deux là, ça passe. Il faut qu'on augmente un peu. Si je faisais au moins 50 millilitres, voilà, il n'y a pas de problème. De toute manière, 50 millilitres, ça donne à la 70 millilitres. Donc le vaccin est toujours concentré, il n'y a aucun problème. C'est possible de prendre 140, on a dit 70 pour 1000. Ouais. On fait pour 2. On fait les deux déjà au kilo. Non, pas 140. Si tu veux faire le kilo nasal, tu peux faire les 70 millilitres, il n'y a aucun problème. Ça va passer. Alors, regarde. Il faut l'attraper comme ça. Et quand tu prends le petit, tu l'attrapes comme ça. Ça dit ton doigt là. Ça passe en bas des choses. Et ton pouce est sur lui. Regarde-moi. Voilà. Il a ouvert son œil. Il est prêt à être vacciné. Tu as vu, mon index passe en bas de sa gorge. Et puis mon pouce vient sur sa nuque. Comme ça. Voilà. Je positionne de sorte que toi tu sois à l'aise. Je vais voir si
Bébé, vers la fin, on va monter ça un peu. Vers là, on va monter ça un peu là-bas. Ah, projecteur coupé. C'est HB1 puis H120. Tout est HB1 puis H120, non? 3 de chacun. On a fait 3 minutes. Ouais, faut pas faire ta bouche, petit. Faut bien mettre sous l'eau, quoi. Bien. Comme c'est un gaz, là. C'est le vaccin. Oui, c'est le vaccin. H1 et puis HP1. Le vaccin, c'est comme quoi, ça? Il y a un qui lutte contre la peste, et puis l'autre contre la bronchite infectieuse. Après, non, tu ne poses pas toutes ces questions-là. Hein? Tu poses tes questions à ta place, ça va Avec c'est la peste, c'est avec la bronchite infectieuse. Comme il allait écrire après là, il allait lui demander. Il allait écrire après. Ouais, lui-même il connaît. On demande en live, oui. Ah. Si le formateur est bloqué là, c'est pas vrai. Le formateur va être bloqué. Hein. Non, quand le débat, chacun il est bloqué, il n'aime pas quand le compte de 10 par contre. Bon, on va faire rapidement, on met d'un. La mine, on a 2 heures de temps, ils ont mis ça à quelle heure? Ils ont mis ça à 10h08. Voilà, donc 12h08. Donc, on va mettre rapidement, on va des poulets là. Comment tu T'as vu, non, si tu ouvres ça hors de l'eau là, tout va aller dans l'air, c'est le gaz qui est dedans. Va s'évapore. Voilà pourquoi il dit qu'on aura fait cette fois-ci là. Là, prochain tout là, tu vas faire tout. Il y a 2 moyens de faire. Les mecs ont fait sous l'eau là. On pourrait prendre une seringue ou on va prendre 1 ml d'eau minérale ou bien eau de pluie là. On va mettre ça dans le flacon là, sans l'ouvrir. Et puis tu dilues ça avant de renverser dedans. Là c'est sûr à 100% que le gaz n'a pas s'évaporer. C'est comme tu as déjà dilué à l'intérieur. Je vais t'expliquer un français. Voilà. Prends les actions. On met l'eau dedans. Tu mets l'eau là-dedans. Ça devient l'eau. Tu envoies dedans. Ah, mais donne un verre, il va goûter, voici c'est tout. Il n'y a pas de problème, ça va de tuyau. C'est vous qui connaissez, lui, ne connaît pas. Tu ne connais pas? Ah. Vraiment. Fallait me dire ça. Même si il dit c'est manque de respect. Ami à lui. Non, commencez à remplir d'abord. Après, allez remplir le jeu. Allez, doucement pour ne pas verser quoi, doucement. Mettez maintenant les trucs à côté pour que. Abaka, mettez les trucs à côté quoi, pour qu'ils montent. Doucement. Soyez rapide quoi. Ah mais il faut bien remplir. Il va se laver dans ce cas, chacun a touché aussi quoi. C'est pas qu'ils finissent quoi, c'est des. Ils n'auront pas boire. Bébé, il y a l'autre couvercle là, faut envoyer. On va mettre ça dedans ici.
Le premier couvercle, il va aller ça dehors. Il y a deux couvercles. Attendez, prends le couvercle, il va aller. Voilà. Tiens le couvercle, doucement à ton doigt. À quoi il fait là, faut pas te blesser. Voilà, tiens le couvercle, mais il faut mettre en main, voilà, sous l'eau là-bas. Je vais faire dessus encore. Doucement ton doigt. Eh, tu as tout enlevé. Fais là. Levez, faut les dents lever. Fais là. Puis ça laisse caoutchouc là. Voilà. Faut aller ça sous l'eau maintenant. Tu as ouvert? Ça, ça fait. Tu mets ça là. Ils avaient soif. Depuis 6 ans, on a levé, donc ça fait presque 4 heures de temps maintenant. Vas-y, comment c'est sûr? Lamine, faut faire un peu vite quoi. Faut passer ici. Passe ici là.
T'as dit la défendre. Hein? Tu vois ça? Voici, à la boutique, voici. Voici. C'est pas te dire que t'es le meilleur. Voici. Voici. Je peux monter. C'est ça, chacun lutte avec la vie. Ah, Oïdé, il avait soif, hein? Il avait paralysé, non? Mais il arrive à marcher. Mais il marche pas, hein? Au moins, s'il marche, il allait vivre. Lui que moi, j'ai confiance ça, il va vivre à ce bancal là. Voilà, lui que c'est. Lui, il est truffé. C'est bancal là, moi, j'ai confiance. On va faire quand 2 heures de temps, non? Donc, il faut te calmer d'abord. Ceux qui sont bien mobiles, on va boire. Mais après, on va venir voir. Il est 10h12. Hein. Donc, à midi 12, ça fera 2 heures de temps. Levez, faut que tu aies l'abreuvoir pour venir boire. Tu vois que tu les empêches de boire, non? Faut que tu aies l'abreuvoir. D'accord. Donc, rappelle là, ça sera au 12e quoi. Oui. Voilà, 12, 13, 14, jusqu'en 15 c'est bon. Mais on fait au 12e jour. Les rappels là. Ah, c'est un jour. C'est le 10e jour. Ouais, 5 jours après. Ouais, midi 12. Mais pendant ce temps, les faibles là, il faut les faire choses.
Bonjour. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Bonjour monsieur. Comme au départ vous m'avez présenté, je réponds au nom de Atil Dossou Ezra et je suis un ingénieur. Et vous constatez cette seringue avec nous. C'est l'objectif de pouvoir vacciner les sujets qui sont atteints d'une maladie respiratoire chronique. Donc nous sommes là pour pouvoir faire l'injection pour qu'il y ait effet rapide. Merci beaucoup, ingénieur Ezra. Je vous en prie. Désolé que François va laisser ingénieur Ezra, c'est ça? La totalité de cette vidéo après cette publicité. Abonnez-vous massivement à la page YouTube SMVO TV. L'Afrique compte plus d'1,5 milliard de bouches à nourrir chaque jour. 60% de projets agricoles et d'élevage meurent après 6 mois d'existence seulement. Mais pourquoi? D'après la Banque mondiale, ceci serait dû à un manque de formation des propriétaires dans ces domaines. Alors, si tu souhaites investir dans l'un de ces secteurs et surtout gagner beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent grâce à ton projet agropastoral, ceci te concerne. Nous mettons à ta disposition des formations de qualité et sur mesure dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire et de la provenderie. Attention, ces formations sont disponibles en ligne, mais aussi en présentiel dans nos sites de Côte d'Ivoire et du Cameroun. Pour toute information, contactez le plus 225 07 47 56 97 05. Ne perdez plus de temps, contactez-nous dès à présent. Tu mets nous deux, on n'a pas bien choisi. On se déplace. Nous deux nos visages quoi. Bien, déplace quoi. Voilà. Salut lui. Ouais. Nous sommes ensemble. C'est pas possible. On va s'arrêter. Merci. Ok. Ingénieur Ezra. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'étais Abdou Rami Somassi, votre ingénieur technique d'élevage. Nous venons à peine de finir la vaccination. Si vous vous sentez concerné par les termes agriculture, élevage,
et agroalimentaire, ça tombe bien car j'ai une bonne nouvelle pour vous. Depuis quelques années, Semvo TV a ouvert ses portes avec pour but premier d'offrir des formations de qualité, des gestions de projets et des accompagnements sur mesure dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire et même de l'entrepreneuriat. Aussi, ils sont experts en rédaction et montage des projets dans les domaines précités. Alors, si vous aviez peur de vous lancer dans l'un de ces domaines, faites-vous désormais tenir la main par des professionnels et bénéficier d'une vraie expérience d'accompagnement projet ou d'apprentissage. Vous aussi, vous pouvez détenir votre ferme et réussir. Mais il ne s'agit malheureusement ni de chance ni de hasard, mais de science. Alors, faites-vous former. Perdez plus de temps. Contactez-les dès à présent. Petit pied.